voulais, c'est de parler des intentions défensives. Les intentions défensives, moi je pense que dans mon département, et ça m'a rassuré parce que hier j'étais avec Flo, qui m'a dit exactement la même chose, pour lui c'est une priorité ici aussi sur le département. Pourquoi? Parce que pendant des années on nous a dit il faut bosser les fondamentaux individuels offensifs. Et c'est encore le cas. Sauf que notre niveau défensif est tellement faible que quelque part, si le niveau défensif n'est pas à un certain niveau, on ne peut pas progresser en attaque. Les uns vont perdre, vous comprenez. Donc c'est-à-dire que nous, le constat qu'on fait, c'est qu'à 1 contre 0, on a plein de bons petits joueurs de basket, c'est pas mal, ça dribble entre les jambes, ça manie bien le ballon, la gestuelle de tir c'est correct, etc. Sauf que dès que le niveau défensif s'élève, on a du mal. Juste un petit constat, il y a 15 jours, 3 semaines, et ça fait 2 ans que ça dure sur... vous savez qu'avec la réforme des régions, nous on a une équipe au niveau de la zone ouest, on n'a pas pu jouer contre les autres zones de France. Juste de monter la balle avec les meilleurs potentiels de la zone ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire, réunis. Parce que défensivement, on n'a pas l'habitude. Voilà. Et le constat qu'on fait, malheureusement, justement, c'est qu'on n'est pas au niveau basket. Donc, il va falloir que nous progressions. La Ligue des Pays de la Loire, c'est la plus grosse ligue de France en termes de licenciés, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas voilà. Et qu'il va falloir qu'on entraîne mieux nos gamins. Et je sais aussi, pour être régulièrement dans les clubs, que c'est pas facile. Que c'est pas facile parce que quand on est tout seul avec 20 ou 30 gus à entraîner, c'est pas toujours simple de mettre de la qualité dans l'entraînement. D'accord? Mais après, il y a d'autres choses aussi qui s'expliquent. La première chose, c'est qu'on est dans un système de compétition, et ce système de compétition ne sert pas toujours à la formation. Ça, c'est un message que je veux vous faire passer. C'est-à-dire que c'est évident, notamment sur la défense, si vous continuez, par exemple, de dire on n'est pas agressif sur la ligne de passe, etc., c'est sûr, vous n'allez pas prendre de backdoor, etc., vous n'allez pas prendre de panier, etc. Si vous misez sur la maladresse des jeunes extérieurs, c'est le meilleur moyen de défendre à 2 mètres, d'accord? Et puis après, vous savez, vous avez l'éternel débat. Oh, ils sont en défense de zone. Oh, ils font de la zone un peu. Oui, mais c'est parce que nous, les coachs, on n'habitue pas nos joueurs à défendre dans les bonnes intentions. D'accord? Donc ce débat, il ne devrait pas exister. Former des joueurs, développer des joueurs, c'est du temps et une certaine méthodologie. Donc, ça prend du temps. Okay, donc, si vous voulez du résultat le week-end prochain, par exemple, quelque chose qui me paraît, moi, ubuesque, c'est de se dire, bon, le week-end dernier, au rebond, on n'a pas été bon. Hein, on travaille le rebond à l'entraînement. Hop, rebond. Puis le week-end d'après, oh non, dans le jeu de passe, on a perdu trop de ballons. Oh, on va travailler. Il faut avoir une certaine logique, une certaine méthodologie d'entraînement. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des retours par rapport à la compétition. La compétition peut servir, d'accord? Mais en tout cas, elle ne doit pas être au centre du processus avec ce type de public. Ça, c'est un point que je voulais vous faire part. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je vais vous montrer un truc, ça va vous parler, parce que tout le monde fait ça depuis des années. Vous savez la ligne de tennis, là? Et puis, moi, j'appelle ça le Rabbi Jacob. Tu as touché le ballon, tiens, je te redonne. On change, on fait 1 contre 1, pour dire qu'on a tenu 1 contre 1, et on appelle ça de la défense. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça sert à rien. Pourquoi? Parce que les intentions défensives, il faut les faire dans le jeu. Il y a un coach assez connu français, qui est plutôt quelqu'un d'assez réputé, qui s'appelle Fred Sarr, qui disait « On ne fait pas du basket, on joue au basket. » Et jouer au basket, il faut le faire. Et il faut les mettre en situation jouée. On discutait justement avec Valentin, Jackie Moreau disait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on ne les met pas assez en situation d'opposition. Juste avant, là, on en parlait. On ne les met pas assez en situation d'opposition. Donc là, on va les mettre en situation d'opposition par rapport à ça. Et l'autre point, juste avant d'enchaîner, c'est que le basket, c'est un sport de contrôle et un sport d'agressivité. D'accord? Donc vous avez bien compris, l'agressivité, le contrôle, c'est quand même 2 notions qui sont un petit peu opposées. D'accord? Par quoi on commence avec eux? Ça, c'est une vraie question. D'accord? Donc en défense, par exemple, si on choisit de contrôler, bon, il faut savoir qu'on va être un petit peu plus à 2 mètres de leur joueur au départ. Moi, je vais faire l'option inverse. Quitte de temps en temps à être en surpression. Quitte de temps en temps à prendre des fautes. Quitte de temps en temps à me faire trouver, à perdre des matchs. Ça, je m'en fous. D'accord? Mais je vais les construire. Pourquoi je veux les construire un petit peu plus agressifs au départ? Parce qu'il y a deux points. C'est plus facile pour moi qu'ils soient agressifs et qu'on régule après,
plutôt que de leur apprendre à contrôler, puis après dire, ben là tu vas être agressif maintenant. En tout cas, moi, ça c'est mon avis. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a des études canadiennes qui montrent que pour développer les joueurs, notamment sur les qualités physiques et les qualités de vitesse, il y a 2 fenêtres optimales. Juste après le pic de croissance pour les garçons, là, et un petit peu avant, aux alentours de 8-9 ans. C'est-à-dire que si vous entraînez des jeunes comme des papis, vous flinguez leur carrière de basketteur. Pourquoi? Parce que basket, il faut être soit grand, soit vite, si on veut jouer à un très bon niveau. D'accord? Après, il y a d'autres caractéristiques qui rentrent en compte. D'accord? Mais les premières caractéristiques qui sont données, c'est la taille et la vitesse. Si vous ne les entraînez pas, parce que c'est en fait, c'est les fenêtres, donc c'est des études scientifiques qui montrent que c'est là où on va obtenir le maximum au niveau de vitesse. D'accord? Donc moi je préfère qu'on défende tout terrain, donc il n'y aura pas de défense demi-terrain par exemple, et qu'on envoie un petit peu. Donc je vais essayer de faire attention de ce check day match à 14h et que c'est important de jouer le match à 14h, donc du coup je vais essayer d'y aller mollo, mais on va commencer. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur l'intro? Non? C'est bon? Ça vous va? Ouais? De toute façon ça ne va pas, a priori, c'est comme ça. Donc on y va. Allez les gars, mettez-vous derrière la ligne de fond, vite, c'est parti, let's go, allez. Donc vous avez la raquette, le gros central, la raquette, d'accord? Vous devez passer. Toi tu vas défendre. Ah ouais, tu vas défendre, d'accord? Je vais juste vous montrer un truc au départ. Donc, 1 contre 1, hop, tu vas au panier. Donc, voilà, vous y allez un petit peu tranquille quand même parce que vous êtes échauffé, donc vous n'y allez pas tranquille. Hop, c'est parti. Ballon tenu entre les 2 mains. D'accord? Interdit qu'il touche le corps. Ok? Tu défends? Hein? C'est bon? C'est parti, let's go. Enchaînez, là c'est parti. Vite, on y va. Restez là-bas après derrière. On y va, let's go. Dès qu'il arrive au milieu, vous y enchaînez les gars. Mettez-vous en place. Hop. Attention, il faut passer dans le cercle, hein. Bien. On y va. On va y revenir. Ok, tenez. Je dis, celui qui est là-bas, tu pars commencer en premier. Ok, très bien. Hop, vous allez réenchaîner, recommencer le prénom. Commencez le prénom. Viens en premier. Voilà, t'as pas fait. Hop, c'est parti. Donc, juste 2-3 choses là-dessus. On y va, enchaînez les gars. C'est parti. La première chose, il y a 2 choses. Juste le petit cross là. Là, le cross, c'est plus le mec qui sauve, les suit là. Les gamins, ils en raffolent. C'est catastrophique pour les intentions défensives. C'est catastrophique. Parce que du coup, si je défends pas, je risque pas de prendre de cross et je risque pas de tomber. Et donc, du coup, ça, il faut lutter contre ça. Enfin, le geste et tout, c'est quelque chose voilà, qui peut être intéressant, mais il faut lutter contre ça. Si les gamins ils commencent à rigoler tout à l'entraînement, vous êtes à l'entraînement, boum, non. Alors là, c'est hors de question. Lui, il défend. Toi, c'est normal, t'es à 2 mètres, tu risques pas de te faire casser le cheville. Okay, ça, c'est la petite aparté. Okay, vous refaites un passage, un aller-retour, cette partie. Juste là, ce que vous regardez, c'est que, voilà, mode rugby, c'est que ce que je veux vous faire montrer, c'est que pendant des années, on leur a dit il faut défendre avec ses... Avec quoi? Avec les jambes. Enfin, surtout, il faut défendre avec ses bras. C'est ça le problème. C'est que là, je leur enlève leurs bras, donc c'est compliqué pour eux d'être équilibrés. Donc c'est sûr qu'il y a des déplacements défensifs enchaînés, les gars. Il y a des déplacements défensifs, mais les attitudes de bras sont quelque chose d'hyper important et on n'intervient pas là-dessus. On n'intervient pas là-dessus. Et ça me pose problème. D'accord? Savoir comment on enchaîner. Vous avez vu que c'est très compliqué de défendre quand on a un objet dans les mains. Donc ça veut dire que forcément les bras, c'est quelque chose de relativement important. Parce que c'est ce qui permet d'être équilibré. Ok, top les gars, je suis désolé, on va enlever un ballon. Un ballon pour deux en fait. Ok. Vous allez enchaîner la même chose avec cette idée-là, toujours sur la défense porteur. Ah attends, tu veux attaquer, moi je vais défendre. D'être premier repère, et ça on en prend ça au départ, c'est être entre son joueur et le panier qu'on défend. Deuxième repère, être en mesure de toucher la balle.
pas mal, hein? Voilà, ok? Donc ça, c'est les deux repères qu'il doit y avoir. Ok? C'est bon? Ensuite, attitude de bras. Vous connaissez l'avion, sur le joueur le débutant, là, avec les bras tendus. Vous devez leur dire coude cassé. Alors, il y a des coachs qui disent il faut les bras là, il faut les bras là. Je me souviens de Kawhi Leonard, il est comme ça. C'est l'un des meilleurs défenseurs de la planète. Moi, il n'y a pas de problème, mais les coudes, ils sont cassés. C'est juste ça. Ok? Les coudes sont cassés, ce qui me permet d'être équilibré. D'accord? Donc ça, c'est la position de départ. Donc on ne va pas faire la chorégraphie, ce qu'on vous a appris des fois il y a quelques années, les pas tirés, les pas glissés, les pas de drop. On va être un peu plus simple que ça. Il y a être placé défensif, courir pour reprendre, placement défensif, courir, placement défensif. Ok? C'est bon? On y va. C'est parti? Allez, go! Cours! On y va. Vous avez vu que la défense sans le ballon déjà, c'est un peu plus simple. On y va, ça enchaîne, vite. Ok, encore. Très bien ça. On y va, enchaîne. Ok, encore. Ouais. Très bien. Allez, messieurs. On va essayer d'aller vite. Hein. On n'est pas là pour les entraîner, c'est juste pour montrer certaines choses. Hein. Alors, on enchaîne la même chose. D'accord? On va juste rajouter quelques repères. Quand est-ce que vous piquez le ballon? Messieurs. Quand il change de main. Excellente réponse. Quand il change de main. Parce que quand il change de main, c'est le moment où c'est le plus vulnérable pour piquer la balle. D'accord? Donc il y a deux choses. Il faut qu'il soit ralenti et quand il change de main. C'est-à-dire que là, moi je vais défendre. S'il prend de la vitesse, les gars, je dois courir avec mes bras. Ce que vous avez fait, il y en a certains qui l'ont très bien fait. Pas comme ça, là. D'accord? Ou alors il faut avoir des qualités athlétiques énormes. Mais c'est d'aider ses bras pour se replacer. Je me replace, vas-y, viens. Je vais essayer, donc en me replaçant en méthode de ce côté-là, voilà, je vais essayer de le ralentir, et au moment où il change de main, je dois être actif au moment du rebond. Au moment du rebond. D'accord? Que ce soit, vas-y, dribble entre les jambes. D'accord? Je dribble dans le dos, je dois être actif vraiment au moment, là, du rebond. Ok? Donc sur chaque changement de main, les gars, on essaye de voler la balle. Ok? On y va, parti. Et, stop, voilà, bien, c'est pas grave. Alors, par contre, il va falloir accepter que de temps en temps, on tombe, de temps en temps, on prenne des paniers, et je pense que c'est bien de les construire là-dessus. On y va. Allez, vite, 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 vite. Organisez-vous, les gars. Vite, vite, vite. Ralentis-le, fais-le ralentir. Ça, c'est bien, ça, c'est intelligent en attaque. Hop, on y va. Fais-le ralentir. Et là, et là, et là. Top, 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 top. Combien de fois t'as essayé de voler la balle? Dis-moi. Je peux te le dire, hein, 0. Il a fait 4 changements de main. Ok? Donc ça veut dire que tu anticipes pas le fait que quand il change de main, il faut que tu avances. Tu attaques la balle. La défense, c'est attaquer le ballon. Ok? On y va. Go, parti. Enchaînez, enchaînez, allez. Un passage. Enchaîne, enchaîne. Sur la défense porteur de balle, pour moi, il est important de ne pas parler d'orientation. Ça, c'est l'autre point fort. Orienter la main faible. Est-ce que sur les orientations,
Enfin si, on va parler peut-être un peu d'orientation tout à l'heure, mais je vais vous montrer l'orientation, pour moi, elle se passe avec les bras. Et le fait de chasser les ballons. C'est juste ça. Sinon, l'idée, c'est d'être à plat. En effet, de temps en temps, quand ça dribble par le milieu, quand c'est un niveau peut-être expert un peu plus, il est important de chasser plutôt de ce côté-là. Et quand, par exemple, on est un petit peu ligne de fond, l'idée de ne pas chasser, l'idée d'accompagner et de contrôler. Mais ne parlez pas d'orientation, ce n'est pas une priorité. Être entre son joueur et le panier, d'accord, être en mesure d'être un danger, de toucher le ballon. Parce que le constat aussi que je fais, moi, c'est que on défend maintenant tout terrain. Enfin, je ne vois pas de match ici, hein, mais je parle de mon département, on défend tout terrain. Ça, c'est plutôt bien, dans les intentions, etc. Sauf que le ballon a franchi la ligne du milieu, et alors là, on récupère, et là, 2 mètres. Et donc, il ne faut pas lâcher la pression défensive. Ne pas lâcher la pression défensive. Ça, c'est quelque chose d'important, et ça doit être une ligne directrice. Je veux dire, avec des U15 France, vous pouvez garder ça toute l'année. Donc je pense que sur des U13, U15, U17 départements, vous pouvez garder ça toute l'année. Lâche pas la pression, lâche pas la pression, lâche pas la pression. On va enchaîner sur autre chose, les gars. Vous mettez dans le rond central. Vite. Parce qu'il y a une zone, pour moi, qui est différente. C'est la raquette. Cette zone-là, c'est une zone où il faut être en contrôle. Il faut leur apprendre des choses. L'agressivité, c'est tout le reste. Le rouge, là, les gars, c'est contrôler. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir essayer de contrer. Vous aimez les LeBron James? Ok. Est-ce qu'il y a des LeBron James ici? Là, viens, toi. T'as un maillot. Viens devant. Donc, hop, hop, hop. Tu tournes à gauche ou à droite. Tu vas au tir en course. D'accord? Toi, tu arrives par derrière, LeBron James. Pouf, contre la planche. Contre. Ok? Sauf que tu as une consigne. Interdit de le toucher. Ok? Okay. Donc il faut que tu passes par derrière et que tu boum. Ok? On y va, c'est parti. On y va, on repart. Toi, tu n'es pas obligé de passer derrière un peu. Hein. Il y a un temps d'avance. Vite, en place, vite, 2 autres. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, les gars. Prenez les 2 flots là. La même chose. Allez vite, hop. Un demi-terrain, c'est parti, Sanche. Apprendre à ne pas toucher son joueur. Les sensibiliser au con. Tu n'es pas obligé de passer. Regardez, top, 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 top. Hey. Le clos, c'est juste pour l'attaquant. Toi, tu vas tout droit, boum. Ok? On y va, c'est parti. Les sensibiliser que sur ces actions de tir-là, ça ne sert à rien de donner plus simple. N1, que quand on est dans la zone rouge et qu'on est en retard, c'est important de déformer le tir. Et c'est important, ça peut être de différentes manières. On peut essayer d'aller, voilà, chercher par derrière ici quand on est en retard, de passer peut-être pour des petits devants, comme ça, pour déformer le tir, mais ne pas lâcher au niveau du tir, y compris. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sauter, etc. Si on est en retard, c'est très bien. Mais par contre, on ne touche pas le joueur. Ça, il faut leur dire. Mais par contre, on y va. Ok, top. Très bien. Première situation de contrôle. Deuxième situation de contrôle, le défenseur, c'est d'avancer un petit peu vite. Et on avance. Vous mettez un pied dans la raquette et vous défendez. D'accord? On enlève les plots. Vous, interdit de prendre un tir en dehors. C'est pour l'exercice, attention. Tir obligatoire dans la raquette. Ok? Parce que du coup, le défenseur, il ne vous voit pas. Donc je le fais vite fait avec toi. C'est comment tu fais là? Mets le vide. Vas-y, mets le vide. Tu vas mettre un pied dans la raquette. Voilà. Ok? C'est bon? Donc là, si vous êtes en avance, les gars, la consigne, j'avance un peu vite. Hein. Si vous êtes en avance, la consigne, elle est de contrôler. Ok? Gêner le tir. Rebond. Ok? Juste ça. Si vous êtes en avance, à moins que vous appeliez Rudy Gobert et que vous pouvez sauter, voilà, mais et encore, tous les contres qui sont faits sont souvent sur les aides défensives. Donc il faut leur dire que quand je suis en 1 contre 1, contrôle. Ok? S'il y en a un qui compte, c'est celui qui arrive, soit parce que je suis en retard, ce qui se passe,
soit sur les aides défensives. D'accord? Donc, on ne contre pas quand on est en 1 contre 1. Les pieds restent au sol et on contrôle le rebond. Ok? On y va? Enchaînez de l'autre côté, les gars. Merci. Rebond, rebond! Eh, toi aussi, hein? C'est le défenseur qui est devant, les gars. C'est le défenseur qui est devant. Voilà. Viens, enchaîne. D'abord le défenseur. Vas-y, vas-y. Le défenseur qui met un pied sur la ligne de lancer franc, là, et hop, ça enchaîne. Défense. Ok, très bien. Bon. Faites attention, les garçons. Quand le mec est sur la situation de tir, la règle veut qu'on n'a pas le droit de toucher le joueur. D'accord? Donc, souvent, il y a les mains là, qui sont comme ça, là, sur les actions de tir. Et puis, de toute façon, même quand il n'y a pas faute, les arbitres vont siffler faute, de se dire, ah, il est là, non, là. Hein? Mais, bon, ça, c'est le petit message. Il faudra qu'on voit aussi le corps arbitral par rapport à ses intentions défensives, je suis d'accord. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ici, c'est avoir les deux mains propres. D'accord? Ok? Donc on ne touche pas le joueur. Allez, on va enchaîner un petit peu, puis on va enchaîner sur autre chose. Vous avez des questions déjà sur ça? Pour moi, les bases, c'est leur apprendre qu'il y a des zones où on doit contrôler, des zones où on doit être agressif. Et juste sur le duel, juste sur le 1 contre 1. Et vous avez vu, j'ai très peu parlé du jeu de jambes défensif. J'ai parlé uniquement, quasiment, de l'utilisation des bras. Parce que pour moi, on n'insiste pas assez là-dessus. Et c'est parce que, bah, on a aussi défend avec les jambes, voilà, défend avec les jambes, défend avec les jambes. Et pour moi, c'est voilà, quelque chose d'important. Alors, on va terminer sur une situation de 1 contre 1. Ok? Il me faut, il y en a 12 là, vous me faites 3 joueurs avec des ballons là-bas, 300 ballons là, 3 avec des ballons là, 4, 3, il y en a 13, on met, équilibre les corners. Les corners. Les ballons à droite, les 100 ballons de l'autre côté. Attendez, non, ouais, on va mettre les 100 ballons là plutôt. Les 100 ballons ici. Et là, voilà. Les 100 ballons là-bas. Non, restez où vous êtes, les ballons. Hop, voilà, très bien. C'est bon? On va faire un 1 contre 1 tout terrain, donc toi tu vas jouer contre toi. Ok? Donc, tu vas défendre, 1 contre 1. Après ton 1 contre 1, tu vas dans la colonne défense. Après ta défense, tu vas dans la colonne attaque. Ok? Il y a un truc qui est important. Ça, on va pas de l'autre côté. Ok? Hein? On n'a pas envie d'aller à l'hôpital. Ok? Donc c'est chacun de son côté. C'est bon? Let's go. Parti. Allez! Très bien. Et dès que c'est fini, ça enchaîne. Ah! Allez, on y va. Observez les comportements défensifs des joueurs. On y va. Parti. Là. 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 Top. Très bien. Vous avez vu que là-dessus, top, 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 top. Voilà, très bien. Vous avez vu que là-dessus, il y a du boulot. Hein. Sur les comportements défensifs. En gros, si on commence à défendre ici, c'est pas mal. C'est pas mal. Les gars, là, vous avez moins de... à moins qu'il va beaucoup plus vite que toi. Mais logiquement, en partant d'ici, vous devriez, au minimum, commencer ici. Le repère médian. Au moins. Si je fais le plot là, tu devrais défendre où? Au minimum, là. Hein? Ok? Donc, vous allez enchaîner la même chose, sauf que, attention, parce que là, je vois ce qui va se passer, ils vont arriver, ils vont se jeter, ils vont se faire passer. C'est pas ce que j'ai dit. Vous allez chercher les joueurs le plus haut possible, et vous commencez à courir en arrière avant de faire le jeu de jambes défensif. Donc, vous avez vu la motricité là? C'est courir, recourir, et jeu de jambes défensif pour ralentir, hop, se replacer, hop, voilà.
Ok? Ouais? Donc, on court, mais c'est pas on court, on bloque, et on se fait passer. C'est on court, et on commence à recourir en arrière pour freiner le ballon. Ok? Go! Cours en arrière, ah! Là, il bloque ses appuis, donc là, il faut anticiper, c'est pas grave. C'est très bien. C'est mieux que tout à l'heure, que de l'attendre à 3 mètres. Excuse-moi, la solution, faut que tu sois face à lui. Je sais pas comment c'est ton prénom. Ok, faut que tu sois face à lui, là, tu là. C'est troué. Il ralentit, bien joué. On y va, allez, allez, allez. Il ralentit, on pousse la balle, là. Contrôle dans la raquette, bien. Rebond, rebond. Actif, ok. Actif avec tes bras. Les deux bras en l'air. Yes. Très bien. Rebond, rebond, rebond. Bien joué. Recule, recule, recule. Voilà, les autres jambes défensives, continue. Ok. Très bien. Ok. Top. Allez, point. Bon, sur la défense, simplement porteur de balle, j'ai envie de dire avec les U13, comment dire, un petit peu, voilà, comme ça, qui sont un petit peu débrouillés, ça suffit amplement. Mais avec certains U15, c'est bien de leur rappeler. Hein. Certains U17 aussi. Moi, j'avais une équipe en R1 en peine sur, je rappelais ce genre de choses. Hein. Les attitudes de bras, etc. Donc, le basket, ça reste quelque chose de très simple, et je pense qu'on complexifie des fois en essayant de dire, notamment sur les pas, là, en défense, vous savez, pendant des années, on faisait pas, chasser, hop, après pas, tirer, tout ça. Bon, pour moi, c'est de la chorégraphie. C'est de la chorégraphie, c'est de la danse, c'est pas du basket. Les gens le jouent. Vous avez vu qu'ils le comprennent mieux. Il y a 3 manières d'apprendre. Il y a la manière visuelle, regardez. Il y a la manière audible, écouter. Il y a l'autre manière qui est importante, c'est de faire. Donc là, c'est vrai que je parle beaucoup, donc ils ne pratiquent pas tant que ça. Mais le mieux, je pense, pour les gamins, c'est qu'ils fassent. Et qu'on les confronte à ces situations-là. Donc voilà.